résumé de ce livre et les premières pages de celui-ci que je vais vous lire avant de vous donner mon avis dessus. Je suis obligée de vous le présenter sur ma tablette alors que je l'ai lu sur ma liseuse parce que eh bien, la couverture a bugué sur ma liseuse, donc je ne l'ai pas. Et aussi parce que là j'ai la VF, vu que le livre a déjà été traduit, ce qui n'est pas le cas sur la liseuse puisque je l'ai lu en anglais. Donc tant qu'à faire, on va faire comme ça, ce sera plus simple. On est parti pour le résumé. Lors d'une soirée célébrant la conclusion de l'année scolaire, Russ Callaghan et Aurora Roberts, étudiants à Maple Hills, se rencontrent. Un jeu alcoolisé les mène vers une aventure d'une nuit. Jamais du genre à trop s'attarder ou à attendre grand-chose d'un homme. Aurora s'explique avant même que Russ ait l'occasion de lui demander son nom complet. Quelle n'est pas leur surprise de se recroiser dès le premier jour du camp d'été où ils sont tous les deux moniteurs, alors qu'ils cherchent à fuir leur vie familiale compliquée. Russ espère que s'éloigner suffisamment de Maple Hills lui permette d'éviter de gérer les conséquences de l'addiction au jeu de son père, tandis qu'Aurora, lassée de constamment chercher l'attention des autres, aspire à retrouver un endroit où elle se sent vraiment à sa place. Je ne vais pas lire les 2 derniers paragraphes puisque je trouve qu'ils en révèlent un peu trop. Il y a un débat aux États-Unis sur ces 2 livres, les 2 livres de cette série par rapport aux couvertures qui font très enfantines alors que ce sont vraiment des livres pas du tout pour enfants, ni même pour ados. Donc là je constate qu'il y a bien noté nous en France pour public averti. Maintenant je crois que c'est suffisamment limpide. Donc chapitre 1. Russ. Le regard de Henri. Je prononçais ça à la française ou à l'anglaise. Bon, peu importe. Me transperdre depuis l'autre bout du salon. Tu vas passer un été pourri. J'entends mes coéquipiers lui donner raison par des gloussements. Surtout Matty, Bobby et Chris, qui m'ont tous dit à peu près la même chose quand j'ai refusé de les accompagner à Miami cet été. Merci pour tes encouragements, Turner, retorquai-je à mon colocataire blasé. Tu devrais faire des conférences pour motiver les gens. Tu regretteras de ne pas m'avoir écouté quand tu devras te coltiner des travaux manuels et des activités pour apprendre à avoir l'esprit d'équipe la semaine prochaine pendant ta formation. Henri continue de feuilleter la brochure du camp Honey Acres. J'arrive pas à le prononcer, mais vous m'avez compris. Le front marqué d'un pli un peu plus soucieux à mesure qu'il avance dans la lecture. C'est quoi le poste de nuit? 2 nuits par semaine, je dois dormir dans une pièce attenante au chalet des enfants, au cas où ils auraient besoin de quelque chose, expliquai-je tranquillement à Henri, dont les yeux s'agrandissaient d'horreur. Le reste du temps, je dors dans mon propre chalet. Je ne pourrai jamais faire ça, décrète-t-il, en jetant la brochure sur la table basse où il l'avait prise. Bon courage en tout cas. Ça pourrait être pire, fait remarquer Robbie de l'autre côté de la pièce. Imagine que tu doives déménager au Canada cet été. Nate proteste d'un grognement agacé, tout en enfouissant son visage dans les cheveux de sa petite amie, et s'enfonce encore un peu plus dans le fauteuil sur lequel ils se sont installés tous les deux. Foutez-moi la paix avec votre punaise de Canada. C'est toi qui l'as voulu, après tout, marmonne Stacy. Juste assez fort pour que tout le monde l'entende. Arrête de pleurnicher comme un gamin. Nate, tu as envie de jouer pour Vancouver. J'aime encore mieux déménager au Canada que de surveiller 20 mots pendant 9 semaines. À voir la véritable grimace de dégoût de Henri. On pourrait croire que je vais travailler dans un abattoir au lieu de passer l'été comme animateur dans une colonie de vacances. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Callaghan. Je le sais très bien, au contraire. La plupart des clients du camp Honey
gérer autant de gamins. Le poste est bien payé, avec plusieurs journées entières de congé. Et ça, je sais que c'est un luxe qu'offrent très peu de colonies de vacances. C'est Chris et Bobby qui m'ont conseillé de postuler quand je leur ai expliqué que je ne pouvais pas partir en vacances avec eux, parce qu'il fallait que je trouve du travail. Ils ont passé un été là-bas, il y a 10 ans, et m'ont assuré que c'était la meilleure colo de Californie. Moi, j'étais prêt à prendre n'importe quel boulot. J'ai du mal à joindre les deux bouts depuis que les flics ont fait fermer le bar où je travaillais. Hélas, sa réputation d'abriter toutes sortes de trafics louches et de servir de l'alcool aux mineurs a fini par le rattraper et il ne risque pas de rouvrir de sitôt. Alors, même si Henry estime que je commets une énorme erreur, c'est soit ça, soit rester à Maple Hills à ne rien faire, sans travail et avec ma mère qui me harcèle pour que je vienne la voir. Le choix est vite fait. Si je comprends bien, Hen, tu ne veux toujours pas venir avec moi, dis-je pour le taquiner. Je te confirme que c'est non, merci. Mais si tu as besoin de prétexter une urgence bidon pour t'en aller, préviens-moi. Je leur passerai un coup de fil. JJ, qui est à côté de Henry sur le canapé, se rapproche de lui et lui donne un léger coup d'épaule. La seule urgence que tu auras pendant les 2 prochaines années, capitaine, ce sont toutes ces filles qui se battront pour te montrer l'or. JJ, l'interrompt Stacy d'un piaillement aigu. Tu as vraiment l'esprit mal tourné, la sermonne-t-il. J'allais dire te montrer leur peinture. Stacy lève les yeux au ciel et lui fait un doigt d'honneur tandis qu'il lui souffle un baiser. Baissant sa main, elle reporte son attention sur moi avec un sourire bienveillant. N'écoute pas Henri, tu vas t'éclater, mais tu vas nous manquer ici. Tu n'habites même plus ici, objecte Matty en haussant un sourcil. Et toi, tu n'as jamais habité ici, retorque-t-elle, relançant le débat pour savoir qui passe le plus de temps dans cette maison. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh ben, écoutez, il était sympa. J'ai passé un moment agréable avec lui. Le point positif, c'est que c'est pas un roman tourné que sur le hockey, comme un certain nombre de romans sportifs, et comme le 1. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai trouvé original d'avoir le côté moniteur de camp de colo. Moi, j'avais pas trop vu ça, donc dans des romances pour l'instant, donc j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé les 2 personnages principaux. D'un côté, on a Russ, qui est un garçon discret, peu sûr de lui, avec des vrais soucis familiaux. Donc, comme on a vu dans le résumé, il a un père qui est donc addict au jeu et au pari, et donc c'est quelque chose qui lui pèse beaucoup parce que ça détruit sa famille. Il a un côté innocent, réservé, qui est vraiment agréable et que j'ai vraiment apprécié. De l'autre côté, on a Aurora, qui est elle fille de personnes entre guillemets célèbres, puisque dans l'histoire son père tient une écurie de Formule 1. D'ailleurs, ça fait 2 livres de suite que je lis où la Formule 1 était mentionnée, ce qui m'a fait rire parce que c'est quand même assez original, mais pourquoi pas. Mais après le divorce de ses parents, et même avant, son père ne montre aucun intérêt pour son existence, et donc elle aussi, au final, a des problèmes avec ce lien paternel. Et c'est des choses qui montrent qui vont être des points communs, même si c'est pas pour les mêmes raisons. Et ça paraissait réaliste du coup. Qu'ils se sentent proches à cause de ça. Les 2 personnages vont connaître une évolution
l'environnement va les aider à changer. Ce sont des personnages qui ont une vingtaine d'années et c'est un âge, mais comme à tout âge, mais particulièrement à cet âge-là, où on peut vraiment mûrir très vite dans un environnement comme ça, qui n'est plus le sien avec d'autres personnes, etc. Et c'est vraiment voilà, réaliste de les voir changer et évoluer. Et c'est d'ailleurs aussi réaliste. Je trouve que leurs deux histoires sont assez réalistes. Elles sont suffisamment originales et intéressantes pour donner de l'intérêt au roman, mais en même temps suffisamment communes, malheureusement. Bon, peut-être pas le père directeur d'écurie de F1, mais vous m'avez comprise, pour qu'on puisse se sentir proche d'eux. Et donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Alors, on va être clair, c'est un livre où il y a un certain nombre de scènes intimes, explicites. C'était déjà le cas du 1. Et donc, oui, ce n'est pas un livre pour adolescents. En dessous de 18 ans, ce n'est pas un livre qui devrait être lu, puisque ce n'est pas pour ce public-là. Je fais un petit aparté, mais reprocher à l'éditeur d'avoir fait une couverture qui laisse à penser que ce soit pour enfants, moi je trouve que c'est quelque chose de déplacé, puisque c'est aussi aux parents de se renseigner ce que leurs enfants achètent, même s'ils ont 16 ou 17 ans. Notamment maintenant, on sait très bien qu'il y a plein de livres qui comportent des scènes intimes, explicites. Donc je pense que c'est aussi à eux de se renseigner. Et peut-être même aussi, voilà, aux sites et aux éditeurs de bien l'indiquer sur les couvertures comme c'est fait là. Mais bref. Alors, j'ai trouvé qu'il y en avait moins que dans le 1, mais aussi probablement puisque le livre est plus court, il fait à peu près 300. Et donc, bah c'était mieux, puisque comme je vous ai déjà dit, moi je ne tiens pas particulièrement à lire des tonnes de scènes explicites. Là, il y en a une assez rapidement au début, puisqu'il y a leur histoire d'une nuit, puis il y en aura d'autres quand ils vont se céder à leur attirance, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est pas non plus que ça, comme je trouvais que le 1 avait un côté où c'était vraiment beaucoup quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que l'équilibre était mieux entre d'un côté une attendez, j'essaye de réfléchir à quel mot je vais utiliser. Une activité intime régulière et qui paraît logique pour des personnes de cet âge-là, et qui est très dans le consentement et dans l'appréciation de l'autre, mais en même temps une histoire qui n'est pas centrée que là-dessus. Bon, même si il y a quand même une très forte attirance des deux l'un pour l'autre pour ça, mais voilà. J'ai trouvé quand même que c'était plus équilibré. Un truc que j'ai trouvé absolument adorable, bon, ça se passe quand même plutôt au début, donc je pense que je peux le dire, même si c'est un peu une révélation, c'est que Russ trouve que Aurora est trop belle pour lui. Et il manque de confiance en lui, etc. Et donc j'ai trouvé ça adorable. D'avoir ce côté-là au début, puis dans la suite du livre. Vraiment super mignon. J'ai trouvé que les personnages étaient suffisamment matures, mais avec encore des capacités à grandir, ce qui paraissait réaliste vu leurs histoires personnelles et leur âge. Et voilà, écoutez, c'est pas le livre que j'ai préféré, dans le sens où c'est pas non plus un livre dans lequel je me reconnais à 100%. La tranche d'âge n'est pas du tout la mienne. Voilà, j'ai quasiment 15 ans de plus que les personnages, donc
effectivement mes problématiques ne sont pas les leurs. J'ai la chance de ne pas avoir les mêmes problématiques que eux pour leurs soucis paternels. Il y a quand même un peu trop de scènes intimes pour moi. Mais après, j'ai passé un moment agréable. C'était une lecture sans prise de tête que moi j'ai trouvé, comme j'ai dit, mieux que le 1. Par contre, pour info, si vous voulez lire toute la série, vous êtes obligé de les lire dans l'ordre, puisqu'il y a dès le début des choses qui sont mentionnées qui font suite au 1. Donc sachez-le. Par contre, si vous voulez lire que celui-là en vous disant je lirai jamais les autres, je pense qu'on peut le lire et comprendre, sauf, et ça c'est quand même quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est qu'il était arrivé quelque chose au début du 1 dans l'université à cause entre guillemets de Russ, et là en fait c'est mentionné mais c'était pas rappelé, et moi je vous avoue que le 1 ça fait quasiment 6 mois que je l'ai lu, donc je me rappelais pas ce que c'était, et c'est que à la fin du livre qu'on nous dit mais en fait c'était ça qui s'était passé, et là je me suis dit ah mais oui, voilà. Donc la seule chose qui pourrait vous perturber c'est ça, mais après tout le reste ça se lit sans problème sans avoir lu le 1, encore une fois, si vous voulez lire que celui-là, parce que si vous lisez celui-là puis le 1 après, je pense que ce sera un peu dommage. Voilà. Donc globalement, si vous voulez une petite lecture légère, c'est un livre que je recommande, tout en sachant, comme je disais, l'âge des personnages et les scènes intimes qui pourraient ne pas convenir à tout le monde. Je l'entends tout à fait. Voilà, et bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos booktube sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours, quasiment, sur ma chaîne pour plein de vidéos différentes. Le mercredi sur ma chaîne secondaire